Merci beaucoup. République démocratique du Congo. Communiqué de presse du collectif Paix et Solidarité du 23 novembre 2018 portant sur les enjeux politiques actuels en RDC. Nous, jeunes engagés au sein de certaines organisations de la société civile, tout comme des mouvements citoyens réunis au sein du collectif Paix et Solidarité, épris du patriotisme et du humanisme pour la RDC, nous sommes un collectif d'action pour l'application de l'article 64 de la Constitution en vue d'une transition citoyenne qui devrait être dirigée par les acteurs de la société civile pour amener le pays aux élections démocratiques, transparentes, apaisées, inclusives et crédibles, qui ne produiront pas de contestations qui provoqueraient de graves violations et abus des droits humains en RDC. Nous rappelons un sursaut patriotique à tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, et surtout la jeunesse qui, après avoir constaté la faillite de l'État congolais et la grave détérioration des conditions de vie de la population congolaise, la mauvaise gouvernance du régime de Kabila, qui a volontairement violé la Constitution en refusant d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, cela lui a conduit directement à une haute trahison de la République, conformément à l'article 165 de la Constitution, en régnant son serment fait devant Dieu et le peuple congolais. Nous rappelons que pour éviter de plonger le pays dans le chaos, les évêques ont pris le courage de mettre les acteurs politiques autour d'une table pour sauver le pays grâce aux accords qui ont été aussi intentionnellement violés par les mêmes régimes qui, malgré la tolérance du peuple qui exigeait l'alternance démocratique comme un droit légitime et non comme un arrangement négociable. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui, malgré plusieurs manifestations pacifiques, légitimes et non violentes, les reproches de certains pays et institutions au niveau international qui la demandent du retrait de la machine à voter, la fiabilisation du fichier électoral avec 16% d'électeurs fictifs, est incapable de nous organiser de bonnes élections qui respectent la Constitution, la loi électorale et les accords de la Saint-Sylvestre, mais aussi les instruments internationaux qui garantissent les valeurs démocratiques et le respect des droits humains, dont notamment les prescrits du Pacte international des droits civils et politiques, à son article 25.b disposant ainsi de voter et d'être élu au cours des élections périodiques, honnêtes, au suffrage direct, universel et légal, mais aussi en tant que secret du vote, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. En suivant l'arrogance avec laquelle s'exprime le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui se méfie de toutes les attentes de la population congolaise, en disant qu'il n'a pas besoin de sa confiance dans le processus électoral. Pourtant, jusque-là, il y a des problèmes de moyens financiers, logistiques et la fiabilisation du fichier. Et même si certaines machines à voter sont déjà disponibles dans quelques coins du pays, pourtant, elles n'inspirent aucune confiance, mais elles veulent imposer aux Congolais qui n'en connaissent pas son usage. Vouloir dire au peuple congolais de s'approprier le processus électoral en cours avec des enjeux qu'on lui impose, pourtant illégaux, et le non-nettoyage du fichier électoral, c'est lui préparer aux contestations plutôt qu'au changement voulu en assumant les résultats désirés. Au vu et aussi de toute l'humanité, M. Joseph Kabila veut s'éterniser au pouvoir avec son fameux dauphin en organisant des élections à son style, se faisant accompagner de certains politiciens en quête de positionnement politique, le débauchage avec l'incapacité d'imposer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national pour décréter un état d'urgence.
C'est ainsi que règnent des zones d'insécurité, des déplacements massifs de citoyens, des tragédies meurtrières sur le territoire national, particulièrement à l'Est et au Grand Kasaï, pour flouer les Congolais. C'est sous ce régime que la terreur est devenue un mode de gouvernance en allant plus loin, voire militariser l'organisation des élections, d'où les Congolais doivent comprendre qu'il y a d'autres choses qui se préparent et non l'organisation des élections au vrai sens. Comment pouvons-nous comprendre pourquoi et depuis quand les militaires sont-ils devenus les agents électoraux? Aussi, en empêchant les Congolais de revendiquer leurs droits et d'exercer leurs devoirs, l'instrumentalisation de la justice, l'accès aux médias est restreint, la crise économique est très grave avec l'inflation monétaire et à cela s'ensuit une répression systématique dans le sang de toute expression de liberté et des droits fondamentaux à l'encontre des activistes, des arrestations arbitraires des journalistes et d'autres personnes qui s'opposent au mauvais système de gouvernance de M. Kabila. En conclusion, le collectif Paix et Solidarité se réfère au 4e paragraphe de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous déclarons que M. Kabila exerce le pouvoir en violation manifeste de notre Constitution, malgré la fameuse interprétation de manière analogique de l'article 70 alinéa 2. C'est pourquoi nous appelons tous les Congolais d'user de leurs devoirs sacrés tels que prescrits par les articles 62, 63, 65, 66 et 67, plus particulièrement l'article 64 de la Constitution, en faisant échec à toute personne ou groupe de personnes qui veut prendre en otage l'avenir et le destin de toute une nation. Sachant que nous sommes un grand peuple, nous avons Dieu le Tout-Puissant et nous méritons mieux que ce que nous vivons. Nous exigeons une transition citoyenne qui sera animée par les administrateurs que le peuple a déjà sollicités et qui l'ont placé sa confiance pour doter de la RDC un nouveau système de leadership et de gouvernance basé sur une bonne justice, des services de sécurité compétents qui protègent le territoire national, les citoyens et leurs biens. Et enfin, nous demandons à tous les Congolais de s'engager et à prendre une part active dans cette grande campagne d'action pacifique et non violente, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui devront nous amener au retour à l'ordre constitutionnel. Que les patriotes et les compatriotes de la police, de l'armée et des services de renseignement s'approprient ce combat, car leur avenir et celui de leurs enfants en dépend aussi, pour remplir loyalement leur mission républicaine de protection des citoyens qui sont leurs frères et sœurs, au lieu de servir d'instrument de répression au profit d'un individu. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la RDC. Nous vous remercions. Paix et solidarité. Norbert de Emergence Plus. Qui sont les administrateurs? Ils ont été choisis par qui et c'est quoi paix et solidarité? Si je peux résumer la question. Les administrateurs que vous voyez peut-être sont derrière nous et vous demandez si c'est qui ou qui sont-ils. Nous sommes tous des Congolais, des jeunes qui vivons dans ce pays et nous savons le combat et les mérites de tout un chacun. Par rapport aux analyses et aux investigations que nous avons faites, voyant que la classe politique congolaise tout entière ne nous a pas inspiré confiance, nous avons fait un sondage depuis 2017
par plusieurs Congolais et ils ont manifestement avoué leur confiance à ces deux personnalités qui sont Laurent Mosengo Passigna et le docteur Denis Mukwege Mukengere, qui ont aussi prouvé leur courage de voir notre État émerger, de voir le Congo rayonner sur l'humanité. Et c'est pour cette raison que grâce à leur combat, la population, à partir des sondages que nous avons faits, a estimé bon que ces deux personnalités puissent diriger une transition, parce que le processus dans lequel nous nous retrouvons, il est aussi un processus, je dirais, bidon, qui n'inspire pas confiance. Comment nous pouvons comprendre, comme nous l'avons lu dans notre communiqué, qu'aujourd'hui ce sont les militaires qui sont devenus les agents électoraux, ils transportent des kits électoraux, la quincaillerie électorale. C'est pour effrayer et semer la terreur dans le chef de la population, et déjà nous doutons de ces mêmes processus. Au départ, ce sont les histoires des machines qui sont venues, on a accepté les machines. Aujourd'hui, c'est devenu les problèmes de décaissement des fonds, les problèmes du fichier électoral. En bref, ce n'est pas un véritable processus dans lequel nous voulons y aller. Et Kabila avait organisé les élections à sa manière. C'est pour cette raison que nous sommes en train de jeter un cri d'alarme à tous les Congolais pour qu'ils puissent aussi analyser à leur manière dans quelle sorte ils vont se comporter afin de prendre une position par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est la réponse par rapport à la question des administrateurs. Oui. On peut ajouter sur la première question. Que nous avons toujours été clairs. On n'a pas changé assez de position par rapport à ce que nous avions demandé à partir de 2016-2017, quand Kabila avait violé la Constitution. Imaginez un homme qui est arrivé à violer la Constitution. Quel autre texte il peut respecter dans une nation? Il a violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous, à partir de ce comportement, nous nous sommes dit, cet homme ne nous organisera jamais de bonnes élections. C'est pourquoi il a amené le peuple là où il est aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, les gens se trouvent devant un dilemme. Aller aux élections, on va frauder. Laisser les élections, c'est Kabila qui reste en fonction. Mais finalement, il faut prendre les dispositions nécessaires. C'est la raison de notre motivation ici. Je pense, j'ai répondu à cette question. Il a aussi parlé des manipulations. Bon, si on parlerait de manipulations, aujourd'hui, vous savez, ceux qui sont beaucoup plus manipulés, je pense que ce sont eux qui se retrouvent dans les processus électoraux. Mais nous, on n'a jamais changé notre position de réclamer une transition sans Kabila, parce que les élections dans lesquelles on nous a imposé, ça sera une parodie d'élection qui ne va pas produire de véritables résultats, mais qui va plonger le pays une nouvelle fois dans un cycle de violence, et le Congo va redresser encore plus d'un an ou de 10 ans en arrière. C'est ça ce que nous avons choisi comme chemin, la transition qui est une véritable solution aux problèmes que traversent les pays. Et peut-être, vous êtes en train de nous donner raison par rapport à ce qui se passe. Il y a déjà la campagne précoce qui a commencé pour les uns, et quand les autres veulent s'exprimer, ce sont des choses que vous avez vous-même vues. Les journalistes ont été victimes, dans la plupart des fois, des actions, mais finalement, c'est quel genre d'élection dans lequel nous voulons nous plonger. Donc c'est ici le temps de faire un choix entre laisser les pays sombrer dans le chaos et prendre nos responsabilités à main en tant que peuple, en tant que citoyen. La question de Gabriel, perturber la population sur les processus électoraux. Je pense que mon ami va répondre à cette question. Pour perturber la population. Nous ne sommes pas là pour perturber la population sur les processus électoraux, mais nous voulons que la population comprenne ce qui peut se passer après les élections. Parce que l'effet déjà d'aller avec l'imposition de la machine à voter, pourtant même illégale, et le non-nettoyage du fichier électoral, c'est comme vouloir faire quelque chose qu'on va contester après. D'où il faut choisir ce qui peut garantir à ce qu'on puisse bien être après les élections. C'est si nous, ce que nous voulons, nous demandons à la population congolaise de choisir. Mais notre position toujours reste sur la question de la TESCA. Parce que bien que, même si la population peut aujourd'hui voter, avec la machine à voter dont la majorité des Congolais n'en connaît pas son usage, c'est trop difficile que ce processus électoral puisse
nous amener un changement. Et bien évidemment aussi la militarisation du processus électoral. Vous voyez, c'est aujourd'hui les militaires qui transportent les enjeux électoraux, tout ça. Est-ce qu'avec ça, c'est ce que mon ami avait dit, donc le peuple se trouve entre des dilemmes. Aller aux élections, c'est avec la machine à voter, c'est vouloir en fait changer le régime. De l'incitation à la révolte, ce n'est pas moi, Christophe, ou l'ensemble des paix et solidarité qui ait rédigé la Constitution ou cet article, parce qu'il savait que les hommes peuvent parfois abuser de leur pouvoir pour aller au-delà des prescrits de la Constitution. C'est ce qui a fait qu'il puisse placer cet article ici pour demander à la population d'user de son devoir en fait de faire échec à toute initiative tendant à violer la Constitution. Et aussi, depuis 2016, Kabila a violé la Constitution. Aujourd'hui, si vous-même vous interrogez la Constitution, on ne sait pas quel article qui parle d'après 5 ans, qui sera le président de la République. C'est pour cette raison que nous pensons que la Constitution devra être respectée et réellement respectée dans toute son intégralité, surtout en ce qui concerne l'institution président de la République. Pour dire que les démarches que nous menons, ce sont des démarches légales qui respectent la loi et c'est dans le but de revenir à l'ordre constitutionnel. Parce que si rien n'est fait, même celui qui va venir aura toujours tendance à aller lui aussi au-delà parce qu'il sait que celui qui lui a précédé n'avait rien à lui reprocher. C'est pour cette raison, cette initiative que nous avons opté, nous sentons qu'il est la meilleure et qu'il doit nous amener vers les résultats attendus afin que le peuple puisse s'exprimer aisément dans toutes les choses, dans toutes les actions que nous allons mettre en place.